Bonjour à tous. Nous attendons le retour de Jésus le Messie, et cette attente est une attente qui nous porte, qui nous pousse vers les temps à venir. Et pourtant, nous sommes dans le temps présent, et ce temps présent, que l'on qualifie parfois de fin des temps, est un temps difficile. La Bible va en parler à de multiples reprises, et notamment dans sa deuxième lettre, Pierre va s'adresser aux croyants de son époque, au chapitre 3, et au verset 13 et 14, en disant la chose suivante. Mais nous attendons, selon la promesse de Jésus, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Alors voilà une feuille de route qui est dressée devant nous dans ces temps que nous vivons, qui sont les temps derniers de l'histoire de notre humanité. En tout cas, c'est ma conviction lorsque je regarde le monde dans lequel nous nous trouvons. Eh bien, l'attitude du croyant, c'est, bien, l'apôtre Pierre le dit, c'est d'attendre, voilà, d'espérer dans ce temps qui arrive, un temps de délivrance où la justice va habiter et toutes choses seront renouvelées. Et dans cette attente, eh bien, nous efforcer de vivre sans tâche, sans défaut, dans la paix, afin d'être trouvés par lui lorsque Jésus reviendra dans cette attitude. Alors oui, le croyant a une obligation, en tout cas une obligation morale, c'est un choix qu'il fait pour sa propre vie, eh bien de marcher de plus en plus grâce à la présence de Dieu dans sa vie, selon le modèle que Dieu a montré en Jésus. Alors, c'est quelque chose qui nous concerne. Ici, je ne suis pas en train de regarder ce qui se passe autour de moi, en train de regarder le péché des autres, mais Dieu m'encourage à regarder ma propre vie, et c'est ce que dit ici l'apôtre Pierre. Efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche, c'est-à-dire faites tous vos efforts, non pas pour lutter contre le péché, mais pour lutter pour que votre communion avec Dieu permette à Dieu de transformer votre vie, et lorsqu'il vient transformer votre vie, eh bien acceptez cette œuvre. Parce que lorsque Jésus reviendra, il a le désir de trouver devant lui un peuple qui est prêt à l'attendre. Remarquez ce qui est dit au verset 13. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Est-ce que c'est notre attente? Est-ce que c'est notre désir de vivre effectivement cette nouvelle vie où la justice habitera? Et remarquez que pour cela, eh bien, Pierre nous encourage à accepter cette expérience de transformation que Dieu veut accomplir en nous. Et c'est là peut-être que se situe une partie du problème. Alors nous verrons demain quelle est la réponse de Dieu à ce questionnement de ce temps qui passe et de ce perfectionnement auquel il nous appelle.